Mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue à tous dans cette émission Perfect Sport. Votre magazine, comme vous le savez, vous permet d'écouter différents dirigeants sportifs de notre sport. Et aujourd'hui, il est question de parler du nouveau ministre des Sports qui vient d'arriver. Vous le savez, l'actualité reste justement dominée par cette information. Dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 mai, il a plu au chef de l'État de désigner un nouveau patron des sports qui s'appelle tout simplement Didier Bidimbo, qui vient remplacer à ce poste l'ancien directeur de sport de la radio-télévision nationale congolaise, M. Claude François Kabulo Mona Kabulo. Et alors, quels sont les défis, les attentes de nous sportifs pour ce nouveau ministre qui arrive? Quand on le sait, le sport aujourd'hui en RDC est au rabais. En tout cas, tous on est presque déçus de ce qui se passe actuellement. Les équipes de football ne marchent pas très bien, les infrastructures sont là, mais difficile en tout cas de voir les athlètes se préparer dans ces infrastructures, laisser après les Jeux de la francophonie et dans les différentes disciplines. Vous savez, il y a énormément de problèmes. Alors, quels sont les défis qui attendent devant le nouveau ministre qui arrive? Eh bien, nous avons choisi d'en parler avec un expert en la matière. Il s'agit de Barthélemy Okito. Rappelez-vous, c'est l'ancien secrétaire général au sport de la République démocratique du Congo, aujourd'hui secrétaire général émérite. C'est donc avec lui que nous allons nous entretenir pour en savoir un peu plus sur ce qui attend devant Didier Bidimbo dans ce secteur des sports. Alors, pour en savoir, mesdames, messieurs, nous sommes justement dans son bureau, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, pour justement rencontrer le secrétaire général au sport émérite. C'est avec lui que nous allons nous entretenir autour, n'est-ce pas, de ce qui attendent Didier Bidimbo dans ce secteur des sports. Mesdames, messieurs, tout à l'heure, on se retrouve avec Barthélemy Okito. Alors, monsieur Barthélemy Okito. Oui, voilà. Bienvenue dans cette émission. Je te revois encore. Ouais, je te revois encore. Un grand journaliste. Okay. Voilà, je suis disponible. Nous sommes venus à votre rencontre parce qu'il y a un nouveau ministre qui est arrivé au ministère des Sports. Et les sportifs disent beaucoup. Ceux qui sont passés ont échoué. Comme d'habitude. Comment? Tous qui ont fait des démarches ont échoué. Bon, il faut être fair play. Hein. Voilà. Que faire pour permettre à celui qui vient de réussir? Le bienvenu, okay. Excellence Monsieur le ministre Didier Bidimbo. Okay. Il est nommé et il doit travailler pour les sportifs congolais. Merci. Madame, Messieurs, c'est donc avec le secrétaire général au sport émérite que nous allons nous entretenir autour de cette émission Perfect Sport sur les défis qui attendent Monsieur Didier Bidimbo. A tout de suite. Allez, et ma belle téléspectateur, comme je vous l'annonçais à l'entrée dans ces bureaux, il sera question, n'est-ce pas, de parler, d'échanger avec M. Barthélemy Okito, qui est, comme vous le savez, le secrétaire général émérite, ici en République démocratique du Congo, secrétaire général au sport, bien sûr. Avec lui, nous parlons de cette actualité. Depuis mardi, la nuit de mardi 28 mai, eh bien, il y a eu un nouveau ministre dans le secteur des sports, M. Didier Bidimbo, ancien vice-ministre de l'enseignement, ancien ministre des hydrocarbures. Aujourd'hui, il porte la casquette du ministre des Sports. Un secteur assez complexe. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce que ça va lui sourire? Parce que c'est un secteur un peu complexe et beaucoup arrivent avec beaucoup de promesses et parfois des promesses non tenues. Alors, quels sont les défis qui l'attendent devant? Parce que ce secteur englobe toutes sortes de catégories, confessions religieuses. Il n'y a pas de couleur là-bas, politique ou quoi. Tous, on est convergés lorsque les footballs évoluent, les baskets évoluent, le tennis, le taekwondo ou encore la boxe et tant d'autres disciplines. Alors, pour vous mettre de l'eau dans la bouche, mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission, nous allons rentrer du côté de la réalisation cette fois pour d'abord regarder ces portraits robots que nous avons réalisés sur justement la personne de Didier Bidimbo, ancien ministre des hydrocarbures. Depuis son arrivée, je rappelle qu'il est né un certain 17 décembre 1977 à Kinshasa. C'est un Quinois, mais originaire du Congo central. Allez, on suit ces reportages sur les commentaires de Jérémy Ngeleka. Et
vent nouveau a soufflé ce mercredi 29 mai 2024 sur toute l'étendue du pays, puisque le gouvernement Jidi Tourouka Soumino a donc vu les jours. Des joies pour certains et des pleurs pour les autres. Tel est le cas au ministère des Sports et Loisirs où François-Claude Kaboulou Mona Kaboulou s'est vu remplacé par Didier Boudimbo à la tête de ce secteur. S'investir corps et âme dans le football n'a pas suffi à Kaboulou pour être maintenu à ses postes. À son tour, l'autorité morale du parti politique Autre Vision pour le Congo, AVC en sigle, aura une lourde responsabilité, certes, de remettre le pendule à l'heure dans des disciplines telles que les judo, les taekwondo, la natation, les volleyball, les basketball, les handball et tant d'autres disciplines qui par le passé étaient négligées par l'ancien patron des sports, mais également pour les prochaines échéances, je cite, les Jeux Olympiques, les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN, les championnats nationaux en manque de sponsors, le football féminin dans sa globalité, pour ne citer que ceci. Quelques minutes après avoir été reconduit comme ministre, le surnommé Génie Blanc a célébré cette victoire avec ses proches et quelques membres de son parti, présents dans sa résidence. Signalant par ailleurs que, après le passage des Serge Kondé Chembo et Kaboulou Mona Kaboulou, cette fois-ci le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a porté son choix à la personne d'un novice, M. Didier Boudimbo, pour tenter de mieux faire que ses prédécesseurs. Allez, après ce portrait, vous l'avez bien compris, hein, c'est un monsieur qui a vraiment, on va dire, qui a de la compétence dans la gestion de la res publica. Et bien pour les sports, on ne sait pas trop, mais on nous a appris hein, que l'homme est passé quand même du côté d'Ancla Motema Pembe. Il a organisé un tournoi de football également du côté de Congo Central, un tournoi du quartier. Mais dans la gestion du sport de manière officielle, en tout cas, ça sera une première. Alors, pour en savoir un peu plus, madame, monsieur, je m'en vais justement accorder déjà la parole à notre invité, M. Barthélémy Okito. Première préoccupation, quel est M. Barthélémy Okito? Sinon, quelle a été votre attente quand vous avez appris la nouvelle du nouveau ministre qui est arrivé? Alors, l'actualité reste dominée par cette nomination dans la nuit du 28 au 29 mai dernier. Il a plu au chef de l'État d'offrir au mouvement sportif et au sport congolais de manière générale une nouvelle personne en la matière de Didier Boudimbo. C'est un nouveau visage, on va dire comme ça. C'est pas un nouveau ministre parce qu'il a géré les sports comme une votre réaction en tant qu'expert en la matière. D'abord, comment vous avez réagi? Vous savez, moi personnellement, j'ai travaillé pendant 13 ans en sport. J'ai connu 12 ministres. 12, je peux vous énumérer. Bon, 12 ministres. Et j'ai constaté que le président Félix a fait confiance dès son entrée à un enfant maison. La deuxième fois, à un autre enfant maison qui était ministre provincial. Et finalement, à un troisième enfant maison parce qu'il est journaliste sportif. S'ils font côté, les enfants maison ont échoué. Les sports vont en crescendo. Donc, baisse. Si on ne fait pas attention, ça va être catastrophique. Et voilà maintenant, le chef de l'État nomme un politique. Donc, retourne un politique. Et voilà. C'est ce politique qui va gérer le sport congolais. Alors, le choix, non, on ne peut rien dire parce qu'il n'y a que le chef de l'État qui a un critérium pour désigner le ministre du gouvernement. De deux, la personne, il faut lui donner la chance parce qu'il vient d'arriver dans ce milieu tumultueux de sport. Donc pour moi, il faut souhaiter la bienvenue à Didier Boudimbo et il doit être capable de relever tous les défis du sport actuellement et surtout que ce qui est bon, c'est un chancard. Il ne va exécuter que la vision du chef de l'État en matière de sport. C'est-à-dire, j'ai toujours répété ça, à la 60e réunion du Conseil des ministres. De lui-même, le chef de l'État a demandé qu'on organise les états généraux de sport. Et à la 82e réunion, il a instruit pour la construction des infrastructures sportives. Et
Et puis, par sa vision, il a organisé les Jeux de la francophonie en nous construisant des infrastructures. Lors de sa dernière sortie médiatique, le chef de l'État a dit, pour relancer les sports congolais, pas le football, les sports congolais, il faut appliquer les résolutions et les recommandations des États généraux des sports. Je crois que vous avez suivi. Donc Didier Bodimbou n'a pas de problème. Il n'a qu'à venir exécuter les résolutions et les recommandations des sports. C'est ce qui a manqué à Kaboulou, mon ami Kaboulou. C'est ce qu'il a manqué. Ah oui, parce que la vision du chef de l'État, c'est exécuter les résolutions et les recommandations de Mboula Lodj. Ce qui n'a pas été fait, c'était autre chose. Parce que Mboula Lodj a donné même un programme biennal pour les ministres. Tu vois, il n'a pas suivi le programme biennal de Mboula Lodj. Oh, le chef de l'État dit, appliquons les résolutions. Donc le premier point, c'est le projet, c'est son programme biennal qui doit actualiser. Ta propre vision. Non, tout est là. Je te dis, les experts de ces pays, les experts étrangers, les ministres des sports à l'extérieur sont venus réfléchir comment relancer les sports congolais. Il y a 3 grands points. Il n'y a que 3 grands points. Premier point, les textes. Il faut faire valider rapidement les textes. Madame Soumino doit signer les décrets. Parce que la loi sportive, qui est déjà promulguée en 2011, demande à Madame Soumino de signer des décrets pour les structures d'appui au mouvement sportif. C'est ça qui manque au mouvement sportif. Et le président en vigiste. Pour dire que, donc, les États généraux ont demandé que le ministre puisse proposer au Premier ministre de signer au moins plus ou moins 9 décrets. Je peux vous énumérer les 9 décrets. C'est là, c'est l'État général qui recommande, que le chef de l'État soutient. 1. Le programme biennal du ministre. Il doit faire passer ça au Conseil des ministres. Donc pour lui, quand il vient, ça doit être 2025 et 2026. Parce que les États généraux ont recommandé qu'il puisse exécuter ce programme biennal. 2. Le fonds de la promotion des sports. Il faut créer les fonds. Parce que l'État a beaucoup d'autres priorités. On doit créer les fonds. Et c'est là où je crois que le ministre Bodimbou a un avantage. C'est-à-dire, il vient des hydrocarbures. Hydrocarbures veut dire, il est proche des mines. Tu vois, il est proche de l'économie. Il peut bien servir, influencer pour avoir ses fonds de promotion des sports. La régie de la gestion des installations sportives. Tout ce que le président a construit ici. Il faut la régie pour gérer ça. de l'État. Ça, c'est l'option du ministre Didier Bodimbou qui va proposer au gouvernement. Il faut un décret créant cette régie. 4. La politique sportive nationale. Les textes existent. Les États généraux ont produit un texte sur la politique sportive nationale. 5. L'Académie des sports. Tu as vu le chef de l'État à Paris. Il a vu l'INSEP de Paris pour venir mettre et l'Académie et l'Institut des sports. Vous voyez, ça fait 6. Les textes, ça fait 6 décrets. 7. Les centres de médecine des sports. Ce centre que vous voyez là-bas, c'est une zone de santé, 25e zone de santé. Donc il faut créer. Ça fait 7. La commission des activités physiques et sportives, c'est-à-dire cette commission qui est dans la loi. Et puis 9, vous savez, ces derniers temps, au niveau des sports, il y a la violence dans les stades. Regarde Lupopo au stade, regarde Akin ici. Il faut vite mettre en place ces comités de lutte contre la violence. Voilà le 9 textes prioritaires que Bodimbou doit nécessairement faire valider au gouvernement. Madame Soumino doit lui faciliter la tâche. Parce qu'avec les 9 structures, ça vient appuyer les sports. Ça, c'est la partie texte. Et puis, il y a la formation. Les États généraux ont demandé. Vous voyez, avec l'académie, avec l'institut. Donc, vous voyez, il y a la formation. Aujourd'hui, qui forme les entraîneurs, qui forme les coachs. Génération spontanée. Donc, il doit commencer le travail. Les infrastructures sportives. Le chef de l'État a déjà donné les instructions à la 82e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a dit, le gouvernement, donner 10 millions chaque trimestre au sport. 10 millions. 10 millions. Ça fait l'année, c'est 40 millions. Vous voyez, pour
parachever tout ce que Kabila n'a pas achevé. Tous les stades à parachever. Nous, on en a dénombré 17 stades à parachever. Kinshasa, 24 novembre, stade du 24 novembre. Bandal, les 3 stades municipaux, parce que il faut parachever, ça fait combien? 5. Quand tu prends les 3 stades construits par ACGT, à Kalemi, à Bunia et à Goma, ça fait 8. Vous prenez le stade de Lumumba, de Matadi, au Congo central, le stade Kitemoko de Manzaungu, Lumumba de Matadi et Sokol de Manzaungu, ça fait 11. Le stade Kachala Bonzora, Boujimai, ça fait 12. Le stade Joseph Kabila Kabange de Kindo, parce qu'il n'y a pas de pourtour. Les gens ont pris l'argent. Voilà, donc il faut parachever. Ça fait 13. Le stade Kadutu. Bukavu. Le stade Amani de Goma, ça fait 15. Et puis, vous prenez le stade de Lumumba de Kisangani. Lumumba de Kisangani, ça fait 16. Et le stade Kazamba de Kikwit. Voilà les 17 stades dont le chef de l'État a demandé qu'on puisse parachever. C'est-à-dire 8 en 2025. Si je suis Didier Boudibou, donc 8 en 2025 et 9 en 2026. Voilà. Wow, formidable. Vous comprenez? C'est le chef. Et le chef a demandé, toujours à la 82e réunion du gouvernement, qu'on puisse construire 8 stades rapidement. Quels sont les 8 stades qu'on a demandé de construire rapidement? Lors de ce meeting populaire, le chef a promis de construire un stade à Kenge, de construire un stade à Kananga, de construire un stade à Chikapa, de construire un stade à Lodja, de construire un stade à Mbandaka, 5, de construire un stade à Walungu, de construire un stade à Massimanimba et de construire un stade à Sombale. Ça fait 8 stades, c'est-à-dire les stades de 10 000 places. Donc, ces stades de 10 000 places, vous savez, dans les stades standards FIFA, 1000 places, ça fait $1 million. 10 000 places, ça fait $10 millions. Donc, s'il faut 4 en 2025, donc 40 millions, plus les 40 millions de réhabilitation, de parachèvement, tu vois. Et ça, c'est au Conseil des ministres. Donc, les infractions. Ça, ce sont les recommandations des États généraux que les chefs appliquent. La troisième partie, c'est la prise en charge. Les États généraux ont supplié les chefs de l'État. Étant donné qu'il va créer le fonds de la promotion des sports, qui doit fonctionner normalement pendant 2 ans, ils ont demandé que les chefs de l'État puissent accepter que la prise en charge du mouvement sportif. C'est-à-dire, le Conseil des ministres avait déjà choisi 12 fédérations. Ah oui, 12 fédérations que l'État va prendre en charge. Pourquoi 12 ? Les 12 fédérations qui sont implantées. Parce que normalement, avec la loi sportive amendée, il faut être dans 14 provinces. Vous comprenez ? Il faut être dans 14 provinces. Donc, 12 disciplines. Moi, nous étions à 77 fédérations. Si tu enlèves 12 fédérations, c'est-à-dire, quelles sont ces fédérations ? Le football. Le football. Ah, vous aimez beaucoup le foot, vous autres ? Le football, le handball, le volleyball, le basketball, la boxe, le judo, le taekwondo, le karaté, le tennis de table, le lao tennis, l'athlétisme, non, cyclisme, on accepte seulement le tour cycliste international. Donc, il y a une fédération, ça fait 12. Mais moi, s'il faut conseiller au ministre Didier Boudimbo, normalement, il faudra qu'il ajoute la natation, parce qu'il représente les pays aux Jeux Olympiques, la natation, le rugby, qui prend de l'ampleur, et puis une troisième discipline, ça fera... Ah voilà, on a oublié la lutte, c'est la lutte. Donc le 12e, c'est la lutte. C'est la lutte. Ah, mon ami Kinzambi va vouloir. Viens, Bossaninga. Donc lutte, ça fait 12, plus tour cycliste international, pas les cyclistes. La compétition validée, plus, s'il faut que Didier ajoute. Donc, ça pourra être 15 fédérations que l'État doit prendre en charge. Les championnats nationaux, la préparation de la sélection nationale pour participer aux compétitions africaines et mondiales, et la participation.
les 15 ou les 12, hein, disons 12. Puis l'organisation du tout cycliste international, tu vois. Donc, c'est ce que le gouvernement, dans un conseil des ministres du gouvernement, maintenant il va rester 65, il faut prendre 12, 62, il faut prendre 15. La touche de Didier Boudimou, c'est que ça fera quoi? Vous savez, le Congo, la jeunesse congolaise, c'est 80 millions, 60%, 48 millions, a besoin de la pratique du sport. Donc, il faut appuyer, donner, contribuer, donner à toutes les fédérations, les 62 ou les 65, le moyen pendant 3 ans, triennal, un programme triennal, pour l'implantation de ces disciplines en province. Vous comprenez? Et puis, leurs dirigeants doivent se déplacer aux assemblées générales de leurs confédérations et de leurs fédérations internationales. Donc, c'est ça qu'il faut ajouter, parce que si on abandonne ces 65 fédérations, tu vois, ça ne marche pas. Donc, il faut les aider à s'implanter. En s'implantant, ils organisent aussi leurs championnats nationaux. Hein? Ils doivent chercher, parce qu'il y a un problème sérieux de sponsorisation. Il n'y a pas une politique. Mais dans la politique sportive, il y a la partie sponsorisation. Parce qu'il faut favoriser les gens qui investissent dans le sport. Donc, voilà les trois grandes parties. Et puis, dans cette partie aussi, vous voyez, il faut maintenir toutes ces infrastructures qu'on a construites ou qu'on va construire. Par exemple, ce que j'ai donné à la République avec Dominique, la salle de la police, qui est la salle de la République, localisée à la police. C'est standard international, gymnase, standard international, stadium, standard international, les sites au Stade Tata Raphaël, il faut la maintenance, le fonctionnement et la maintenance. C'est la régie, hein? Il faut créer cette régie qui viendra. Alors il faut penser la prise en charge de la maintenance et des fonctions. Bien sûr, ils vont produire des recettes. Bref, c'est ça la synthèse des recommandations que les chefs de l'État demandent à ce qu'on soutienne. Mais il y a 2 choses qui se sont ajoutées. Il faut mettre dans le programme. Le chef dit, je vais organiser une CAN. En tout cas, avant la longue, il faut organiser une CAN. Oh. La CAN, c'est facile à organiser parce que moi et Zané Kabama, nous sommes allés en Égypte. On a fait passer le cahier des charges de la République. La CAF nous a validé. En fait, la coupe de la Côte d'Ivoire, c'est notre coupe. C'est parce que nous, on n'avait pas d'argent. Et si vous vérifiez, la Côte d'Ivoire vient de donner le montant global. La Côte d'Ivoire a dépensé 1,9 milliard. La Coupe d'Afrique, 32e édition. 1,9 milliard $. Il faut dire aussi là-dedans, il y a des surfacturations. Il y a des surfacturations. C'est autour de 1,5 milliard. Parce qu'il faut moderniser chez nous les stades. Les stades de Mati, moderniser les stades de Tata Raphaël. Il faut moderniser les stades Kibasa Maliba. Il faut moderniser les stades Kachara Bonzola. Il faut moderniser les stades Lumumba. Lumumba de Kisangani. C'est-à-dire qu'il y aura 3 groupes. Un groupe à Kinshasa, un groupe à Mbujimai, un groupe à Kisangani, un groupe à Lumumba. Et tu as vu, dans chaque groupe, Ouattara a construit des polycliniques, des hôtels, des villas, 2 terrains de jeu par groupe. Les terrains d'entraînement plutôt. Terrains d'entraînement. Et puis, réhabiliter les routes. Bon, bref, c'est tout ça. Et puis l'organisation, les primes, et tout ça, c'est qui ont donné, d'après les Ivoiriens, 1,9 milliard $. Mais moi, je sais que si on est sérieux, on peut dépenser 1,5 milliard parce que c'était leur budget de départ. Et puis, la dernière partie, c'est l'organisation de Jeux africains. Les chefs de l'État disent, après avoir organisé le jeu de la francophonie, il veut organiser un jeu africain en RDC. Brazzaville a organisé les Jeux africains. Maintenant, nous avons le même équipement, plus d'ailleurs que partout. Et le budget de Jeux africains d'Accra, c'est 242 millions. 242 millions. Donc, comme nous avons déjà les infrastructures, parce que les infrastructures au jeu de la francophonie, ça nous a coûté, je crois, 220 millions. Donc, nous avons déjà les infrastructures. Si tu enlèves dans les 242, 200 millions ou 220, disons 200, il va rester 42 millions pour l'organisation. Vous comprenez? Donc, oui, parce que c'est 195 millions pour les infrastructures. 242 millions pour que les Ghanéens ont dépensé, dont 195 millions pour les infrastructures. Alors nous,
Donc, nous pouvons rapidement organiser les Jeux africains parce que nous avons déjà le 3/4 des infrastructures exigées. Nous sommes en bonne position, donc nous devons commencer par organiser ces Jeux africains et puis après, on va aller Moukoua la CAN. Donc, voilà ce que Didier Boudimbo devra exécuter s'il veut travailler conformément à la vision du chef de l'État. Donc, vous aurez le football qui va garder son avancée habituelle et toutes les autres disciplines vont se relancer. Parce qu'avec cette politique, il y a la prise en charge de leurs championnats nationaux, la préparation de leurs équipes et puis la participation. Tu vois, ça fera 85 millions parce qu'on a dit 215 dans les infrastructures, 85 d'après. Donc, on prête aux sportifs, au mouvement sportif, 45 millions pendant 2 ans. Et la 3e année, le fonds de la promotion des sports va commencer maintenant à financer les sports congolais. Voilà globalement ce qu'attend le ministre. Mais rapidement, là c'est 2025-2026. Son programme, mais maintenant, tout de suite là, il va rencontrer la Coupe du Monde, les éliminatoires, les CHAN, la Coupe d'Afrique, les femmes, une histoire de femmes, les Jeux Olympiques en juillet. Donc, bref, lui, normalement, ne doit pas attendre toutes les validations. Il doit commencer déjà à travailler, parce qu'il y a en juillet ici les Jeux Olympiques. Peut-être nous aurons plus ou moins, comme il y a 2 de la natation, 1 la boxe, Marcella, 1 du judo. Attendons-nous peut-être à la boxe 1 ou 2. Disons, il y aura 6 athlètes qui vont aller au JO. Parce que tout de suite, nous sommes au mois de mai, tout de suite, il faut les envoyer en juin dans un centre de haut niveau. Déjà, pendant 1 mois, d'ailleurs, ils sont en retard. Les autres se sont préparés 4 ans. Alors, pour limiter les dégâts, Marcella dit qu'il veut gagner une médaille d'or. Dieu merci que la boxe a quand même honoré le pays. Il y a des combats. Donc, il faut les placer vite, les 6 athlètes, dans les centres de haut niveau pour participer aux Jeux Olympiques. Le Tour cycliste international, on peut l'organiser en décembre, c'est facile, c'est 2,5 millions, c'est long. C'est 2,5 millions, c'est connu, le montant est connu. On appelle l'Union internationale de cyclisme, on nous envoie des experts, et puis nous faisons déjà la publicité, et voilà, on recrute 30, 40, 50 pays. On fait ça à Kinshasa et à Lubumbashi. C'est là pour montrer que malgré qu'il y a la guerre, il y a les gens quand même qui vivent. Parce que partout au monde, on dit, comme à l'Est, là, il y a la guerre, les Congolais, vraiment, tous, nous sommes dans la guerre. Non, s'il y a un tour cycliste, c'est pour nos routes, c'est pour l'image de la guerre. Donc, la course peut commencer à Kinshasa, ça va à Lubumbashi, et Lualaba, à Kolwezi, ça rentre, ça va se terminer à Kinshasa. Alors, monsieur le secrétaire général émérite, dites-nous, dans tout ça, il y a une crainte quand même. Vous avez bien dit, tous fils maison ont échoué. Maintenant, le chef nous a fait retourner à un politique. Mais justement, la crainte, elle est là. Un politique qui ne connaît pas le mouvement sportif, qui ne connaît pas le secteur, comment il va se démerder pour donner des résultats, escompter des résultats positifs? C'est en tout cas ma préoccupation pour la suite. Moi-même, j'ai terminé à l'université de Lubumbashi. J'avais un ami qui s'appelle Banza Mukala Isungu. Un anti-sport. Il est culturel, Banza. Il jouait le théâtre avec les Jacquiers et les autres. Il publie. C'est un écrivain. Les sports, en tout cas, c'est les cadets. Vraiment, je sais pas. Mais il arrive en politique, on le nomme ministre de la Culture, Arts, Sport et Loisirs. Le premier jour, il m'appelle dans son cabinet. Il me dit, Barthélemy, tu sais, tu ne me verras jamais au stade un seul jour. Il dit, tu le sais déjà. Mais je vais faire un effort pour exécuter ma tâche me confiée par le chef de l'État. Si les 12 ministres que moi j'ai reçus comme secrétaire général, le meilleur c'est Banza Mukala. C'est Banza Mukala qui a recruté Ibenge. C'est le meilleur. Il n'est jamais venu au stade. Et il a signé pour mesure d'application au moins 30 arrêtés ministériels. 30! Il a signé mesure d'application. 30 arrêtés ministériels. La loi sportive. Dis-moi,
quel est le ministre qui a signé ne fût-ce que 2 arrêtés pour faire appliquer la loi sportive depuis 2011? Donc, celui qui ne venait pas au stade, politique, culturel, tu vois, culturel, c'est l'un des meilleurs ministres des sports. Je donne l'exemple. C'est lui qui a recruté Banza. La FECOFA avait proposé un blanc. Mais Banza a dit non, je donne confiance à un Congolais. Il prend Ibenge, il prend Zaïra. Aussitôt entré, il a gagné la coupe. 3e place en Guinée équatoriale. Il est allé gagner la Coupe d'Afrique en 2016, Ibenge. Et aujourd'hui, tout le monde plaît Ibenge, malgré ses petites faiblesses. Vous comprenez? Et qui l'a recruté? C'est ces messieurs-là, les politiques. Les enfants maison. Est-ce qu'ils ont sensibilisé? Ils ont appliqué la loi sportive. Tu as déjà entendu un atelier ou un forum ou une sensibilisation de la loi? Tu as déjà entendu? Tu es journaliste? Non. Il n'y a que Banza qui a fait ça. Et la loi, on l'a amendée aux États généraux. On demande que le ministre puisse le faire valider au gouvernement et puis en septembre, que ça puisse aller au niveau du Parlement pour que le chef de l'État promulgue. Tu vois? Donc, vous comprenez, c'est le politique. Il était à l'époque vice-président d'IMPER, des histoires comme ça, hein, numéro 2 d'IMPER, c'est un politique. Et puis, anti-sport. Je te dis, il n'est jamais venu au stade. Mais il a recruté l'un des meilleurs sélectionneurs du pays. Il a appliqué la loi sportive. 25 fédérations ont reçu les arrêtés de délégation du pouvoir de Banza Moukalay. Banza Moukalay a envoyé dans toutes les provinces les gens pour sensibiliser sur la loi sportive. C'est ça, l'un des meilleurs. Tu vois, donc Didier aussi peut être... Ça dépend de lui-même. Tu vois déjà un anti-sportif qui est le meilleur. Tu vois, c'est le travail qui compte. C'est son travail. C'est pas parce qu'il faut passer par non. Mais et puis lui vient, il y a une vision du chef de l'État. Il y a un programme déjà. On dit faire exécuter les recommandations. Alors, s'il commet l'imprésidence de mettre ses amis du parti politique, ses amis, ses enfants, sa famille dans son cabinet, personne ne lui dira ce que je suis en train de dire ici. Personne ne lui dira les mots parce qu'il faut les modalités pratiques maintenant. Aujourd'hui, moi, quand j'ai quitté, j'avais le budget des sports. J'ai laissé ce budget à 32 millions de dollars. Après moi, on a réduit ça à 9 millions. Et puis on est venu par débat, on leur a rajouté je crois 10 millions, ils sont arrivés à 21 millions. Or, quand vous regardez ce que les chefs de l'État décident au gouvernement, le parachèvement ça fait combien? 40 millions. Les constructions ça fait 40 millions, ça fait 80 le mois. Toute la prise en charge des équipes c'est autour de 17 millions. Tu vois? Donc, le sport doit être autour de 150, 160 millions de dollars. Parce qu'il faut gâter notre équipe nationale de football. Déjà, chaque match, les joueurs prennent les primes de 5 000 dollars. Si tu prends 30, ça fait combien? 150 000. S'il y a 4 matchs, ça fait 600 000 dollars déjà. Les coachs prennent 60 000 dollars le mois. Tu vois? Donc, pratiquement, on a 1 million, pratiquement, 1 million ou bien 800 000 pour chaque rencontre. Vous comprenez? Bref, voilà, c'est un budget. Si vous voulez les résultats, il faut donner les moyens. Voilà. Donc, l'homme qui vient, c'est un homme d'État. Il a été déjà vice-ministre à l'enseignement. Il a été ministre aux Hydrocarbures. Donc, je considère que c'est un homme d'État. Donc, il viendra, il va se choisir des experts costauds dans son cabinet pour venir exécuter la vision. Parce que le fait d'avoir été nommé au sport, c'est une confiance du chef. Le chef est sportif. Et il veut que Didier puisse venir exécuter sa vision. Alors à lui de se mettre à la hauteur de l'exécution. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, monsieur le secrétaire général Barthélémy Okito.